Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Patriotes du Calvados pour un nouvel entretien que j'ai eu le plaisir de mener il y a quelques jours avec Philippe Pulis, qui est alerteur, conférencier, également chroniqueur, et qui s'intéresse depuis plusieurs années au sujet du wokisme. Tant que je vous tiens, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, mais également de liker, de partager et puis de commenter en dessous de cette vidéo. Sachez que le sujet du wokisme a déjà été évoqué dans les grandes largeurs lors d'une conférence à Caen menée au mois de décembre, donc il y a quelques mois, par Philippe Pulis. Si vous voulez avoir tous les grands détails de ce sujet, n'hésitez pas, une vidéo sera mise en lien à la fin de cet entretien. Le wokisme, qu'est-ce que c'est et quelle implication avec la politique actuelle? Les réponses vous sont apportées maintenant avec Philippe Pulis. Le terme woke vient en fait d'un discours, d'un dérive d'un discours du pasteur Martin Luther King qui il a appelé les étudiants à rester éveillés. Il a utilisé l'expression remaining awake face justement aux discriminations et aux injustices. C'était dans la continuité de la lutte des Afro-Américains pour l'accès aux droits civiques. Et cette expression en argot se transforma en To Be Woke et elle fut reprise en 2013 par le mouvement Black Lives Matter que tout le monde connaît, et c'est le mouvement Black Lives Matter qui va la rendre pour le coup populaire. Ce qui est certain également, c'est que ce mouvement Black Lives Matter a été en vérité un formidable catalyseur pour la création de ce mouvement woke, en lui donnant une dimension internationale, tout en se limitant, soyons clairs, aux pays occidentaux. En fait, quand on parle du wokisme, il faut bien comprendre que ça ne touche que l'Occident. Le wokisme promeut la justice sociale, l'équité et la prise de conscience en fait des discriminations et des injustices. Et jusque-là, tout va bien. Cette vitrine est belle. Et si on ne sait pas ce qu'il se cache derrière le wokisme, on ne peut qu'être séduit. Et c'est là où intervient justement cette dérive et cette radicalité du wokisme. Parce qu'en fait, le wokisme a lancé une fronde, je dirais, sans précédent contre le modèle de la société occidentale, à l'image en fait de la locomotive à laquelle vont venir s'accrocher un certain nombre de wagons. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces wagons, dans leur immense majorité, sont bien antérieurs au mouvement Black Lives Matter. Dans le wokisme, il y a ce pan, justement, des attaques qui sont menées contre la liberté d'expression. Donc, il y a toute une... en fait, le wokisme dissuade par un certain nombre de techniques, de diabolisation, mais bien évidemment, tout autour du wokisme, se sont mises en place un certain nombre de techniques qui sont dissuasives pour toute parole dissidente. Et structurellement, il faut bien comprendre que c'est fort, parce que en fait, ça signifie que les discriminations sont volontairement ancrées dans les structures et les mécanismes de la société occidentale. Le but, c'est de tout effacer, de tout déconstruire, je reviendrai là-dessus, sans nuance. Le combat du wokisme n'est pas celui que s'imaginent la plupart des gens. Voilà, je pense que beaucoup ont compris qu'on n'était pas du tout sur les luttes d'antan. On est face à un mouvement en fait qui divise énormément les individus, qui fragmente une société qui est déjà extrêmement divisée et qui nous expose aussi à un certain nombre de risques. Et puis on est dans des schémas binaires, on est dans des schémas manichéens, et c'est insupportable parce qu'en fait il n'y a pas de nuance. Encore une fois, il y a les dominants et puis il y a les dominés. Il y a le clan du bien, il y a le clan du mal. Et en fait le wokisme en fait joue sur les sentiments, les peurs, les émotions avec un simplisme incroyable. Je reprendrai une formule d'une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Bérénice Levet, et elle dit que le simplisme est une arme de séduction massive. Quel est le rapport de cause à effet
enfin, les conséquences entre le wokisme et l'aspect politique. Je pense aujourd'hui qu'il y a peu de personnes qui abordent le sujet avec le prisme de la politique, c'est-à-dire qu'en réalité, on s'aperçoit tous que le wokisme dans les faits est très peu contré. Et on peut s'étonner pourquoi. C'est vrai, Pierre-Emmanuel, que peu de gens abordent cet aspect-là. C'est-à-dire, en fait, quel est le lien qu'il pourrait y avoir entre la politique et le wokisme. Et je crois que, étant donné qu'on n'aborde pas cette question, bien évidemment, il n'y a pas de réponse. Et ça crée de l'incompréhension, parce que je crois que le premier postulat que l'on peut faire en ce qui concerne le wokisme, l'un des postulats, malheureusement, il y en a beaucoup, c'est que le wokisme rencontre peu de résistance. Tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Le wokisme rencontre peu de résistance. En fait, des fois, on fait semblant, en réalité, de lutter contre le wokisme. Si je m'arrête sur la France, on a supprimé l'écriture inclusive. En réalité, l'écriture inclusive, elle continue à être utilisée. Mais en fait, ce sont des petites victoires de pacotille, mais on ne s'attaque pas au wokisme avec ce genre de décision. Le wokisme ne pourra être que par une réponse politique. Alors, dès lors que, en réalité, on aborde le wokisme sous l'angle de la politique, eh bien, les choses deviennent plus claires et surtout plus cohérentes, parce que, oui, le wokisme fait le jeu d'un projet politique qui le dépasse. Et ce projet politique, en fait, c'est la volonté qu'ont les dirigeants européens, chefs d'État et responsables des instances européennes, à vouloir aller vers plus d'Europe, à vouloir aller vers une Europe plus unifiée et plus intégrée, à vouloir aller vers la création d'un État fédéral, le fameux fédéralisme. En fait, vers la création des États-Unis d'Europe, à l'instar des États-Unis d'Amérique, alors qui impliquerait la mise en place d'une entité politique unifiée, avec un gouvernement central doté de pouvoirs très significatifs, pour le coup, un État un super État, mais malgré tout expansionniste, car je rappelle que l'UE aujourd'hui est composée de 27 pays, et qu'à date, il y a 9 pays qui sont candidats pour rejoindre l'UE, dont l'Ukraine. Tout à fait. Voilà, un super État, en quelque sorte, qui dépasserait rapidement les 500 millions d'habitants. Alors, cette volonté politique d'aller vers le fédéralisme, appelons ça comme ça, c'est la création d'un État unique. C'est l'ambition des dirigeants, encore une fois, européens. Mais bien évidemment, les choses ne sont pas dites de manière officielle. Il y a un flou qui est entretenu. On parle de construction européenne. Donc, moi, je pars du postulat, en tout cas dans cette thèse, que le wokisme va être l'idiot utile, en fait, de ce projet politique. Mais je ne dis pas pour autant, attention, c'est là, il y a une petite nuance, je ne dis pas que le wokisme a été créé de toutes pièces. Il y a une forte nuance pour servir ce projet politique. Je dis simplement que le wokisme fait le jeu d'un projet politique. Et là, pour le coup, je vais faire une analogie. Quand un gouvernement veut discréditer un mouvement social, en fait, il laisse faire les casseurs durant les manifs. Et en fait, ces casseurs sont alors instrumentalisés. Ils font, malgré eux, le jeu du gouvernement qu'ils sont censés combattre. Et dans cette perspective de ce projet politique, on a bien compris, à la création d'un État fédéral, des États-Unis d'Europe, le wokisme va contribuer à faire sauter le verrou, je dirais, qui freine, voire empêche la création de cet État européen. Et ce verrou, Pierre-Emmanuel, c'est quoi? C'est l'attachement des peuples à leur identité nationale, à leur histoire, à leur culture, à leur tradition, à leur nation. Il faut en finir avec les États-nations et les logiques identitaires. Il faut créer un peuple nouveau, il faut créer un peuple européen.
Est-ce que je suis clair pour l'instant? Ah oui, complètement, oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'aux Patriotes, on sait exactement ce qu'il en est par rapport à ça, puisque on prône le Frexit et justement pour la protection de ce qui est nos racines, nos traditions et les valeurs nationales, bien évidemment. Donc ça parlera ça parle aux gens qui nous écoutent actuellement, je pense. Voilà. Je pense que ma thèse, effectivement, va faire écho chez les Patriotes. Alors, bien comprendre ce truc. Donc là, on a bien vu, j'estime que le wokisme va faire le jeu et l'idiot utile de ce projet politique. Alors, comment et pourquoi? Alors, en fait, pour faciliter, je dirais, la création de ce peuple européen, il y a 2 leviers majeurs. Entre autres, hein, bien évidemment, on ne va pas être exhaustif, mais il y a 2 leviers majeurs qui sont hyper importants. Le premier levier consiste à déconstruire le sentiment d'appartenance à l'identité nationale. Et les woke sont les champions du monde. Ils excellent en matière de déconstruction. On l'a bien vu tout à l'heure, même si je suis passé très rapidement. Ils veulent tout effacer. Et d'ailleurs, ça tombe parfaitement bien. Ils veulent effacer l'histoire, la culture, les traditions, le patrimoine, les valeurs, les normes et même les sciences. Encore une fois, j'en ai parlé rapidement avec la médecine, les mathématiques et la physique. Et là c'est très important, et si cette déconstruction se déroule aussi bien, Pierre-Emmanuel, on a vu qu'il y avait peu de résistance par les peuples, parce que là, il y a peu de résistance au niveau des gouvernants, mais globalement, au niveau des peuples, malgré tout, on peut dire que cette déconstruction se déroule assez bien. Eh bien, c'est tout simplement parce que le wokisme a accéléré et amplifié le sentiment d'autodépréciation que l'on peut qualifier de haine de soi. Les Occidentaux, donc on en revient dans la sphère du wokisme bien évidemment, se complaisent dans la culpabilité permanente. Je ne généralise pas, je parle d'une tendance, tu l'as bien compris. Les woke, mais d'ailleurs pas que les woke malheureusement, passent leur temps à expliquer que les Occidentaux sont des affreux et sont détestables. Eh bien, cela mène au fait que nous réussissons à nous détester, tout simplement. Et pour revenir à cette déconstruction, nous ne défendons pas ce que nous n'aimons pas. C'est logique et cohérent. Est-ce que je suis clair sur ce premier levier? Ah oui, complètement, oui, tout va bien. Le deuxième levier, c'est l'immigration massive. En fait, le but, c'est quoi? C'est de peupler l'Europe avec des populations qui n'ont pas, mais attention, qui n'auront pas la logique identitaire des populations d'accueil. Et pour faire accepter cette immigration massive par les populations d'accueil, on est bien d'accord, le wokisme est un formidable allié, car au même titre que la haine de soi, il a accéléré et amplifié le sentiment de culpabilité envers certains groupes de population, dont les minorités ethniques, en mettant en avant justement un passé marqué, entre autres, par l'esclavage et le colonialisme. Les woke, en fait, encore une fois, dénoncent ce fameux modèle de société occidentale en invoquant le racisme structurel et le privilège blanc. Donc, l'Occident, en fait, dans la philosophie du wokisme, aurait une dette à payer et serait donc redevable envers certains groupes de population qui sont justement ceux qui composent cette immigration massive. Et en jouant sur cette culpabilité, le sujet d'ailleurs de l'immigration massive est souvent abordé avec les populations d'accueil sous l'égide de la morale. Le wokisme est en fait un formidable allié pour faire accepter cette immigration massive. Mais attention, cette haine de soi, j'ai parlé tout à l'heure, caractéristique encore une fois des sociétés occidentales, se retourne contre elles parce qu'à force de dire que nous sommes détestables, eh bien nous parvenons à être détestés. Les populations qui composent en fait cette immigration massive n'ont pas envie de nous ressembler. Le modèle d'assimilation est terminé, il est révolu et cela tombe très bien. Car en fait, il n'est pas souhaité puisqu'il faut en finir
avec les logiques identitaires. C'est le but recherché par les dirigeants européens qui, pour le coup, Pierre-Emmanuel, prennent le risque d'exposer les peuples au danger du communautarisme et de l'islamisme. Oui, tout se rejoint, hein, tout s'imbrique en fait. Tout s'imbrique. Alors, pour étayer justement ma thèse là-dessus, je dirais que si ce projet politique n'est pas clairement dévoilé, on le sait, c'est pas clairement dévoilé puisqu'on joue sur la construction européenne, etc. On ne dit pas franchement les choses, mais néanmoins, en fait, dans les faits, les dirigeants européens ne s'en cachent pas. Et il y a des signaux qui sont forts. Encore faut-il avoir l'honnêteté intellectuelle, tout simplement, de les, on va dire, de les comprendre. Voilà, déjà de les voir et puis de les interpréter. Alors, je prendrai, Pierre-Emmanuel, 4 exemples rapides, parce que c'est très important à comprendre. Premier exemple, c'est en novembre 2023, c'est la déclaration de Mario Draghi. Mario Draghi, c'est l'ancien patron de la BCE. De mémoire, il était à la tête de la BCE de 2011 à 2019. Mario Draghi a déclaré qu'il est temps maintenant que l'UE s'unisse pour ne former qu'un seul État. Ça, c'est l'année dernière, en novembre. En réalité, ce projet, bien évidemment, n'est pas nouveau. Toujours en novembre 2023, il y a l'approbation par le Parlement européen d'un projet visant à modifier les traités européens dans l'objectif de donner aux instances européennes encore plus de pouvoir. En décembre 2023, il y a la déclaration que je qualifie de folle, la déclaration de la commissaire européenne à l'égalité des droits, Madame Helena Dalli, qui dénonce, tiens-toi bien, le racisme structurel des États membres de l'UE, ainsi que les discriminations qui sont faites aux populations immigrées. Elle exhorte les États membres à promouvoir davantage la diversité. Madame Dalli reprend volontairement la rhétorique woke en jouant sur le sentiment de culpabilité. En janvier 2024, et je m'arrêterai là-dessus, il y a l'approbation par le Parlement européen d'une résolution sur la conscience historique européenne. En d'autres termes, il s'agit de défaire, de déconstruire, on va dire, les histoires nationales au profit d'une histoire européenne afin de créer, je dirais, chez les plus jeunes, le sentiment d'appartenance à l'Europe. Voilà 4 points qui sont des signaux forts, en fait, et qui donnent clairement le ton. Encore une fois, faut-il avoir l'honnêteté intellectuelle de les voir et surtout de les interpréter. Oui. Mais en réalité, ils ne s'en cachent pas. Alors, moi, encore une fois, personne parle de ce lien entre le wokisme et la politique. Je trouve ça dommage. Pour moi, le seul qui en parle, malgré tout un petit peu, c'est Michel Onfray. Ouais. Il en parle un petit peu. Il parle souvent du wokisme pour casser les États-nations, pour déstabiliser les individus, etc. Donc il met quand même un peu les pieds dans le plat. Alors ce qui est quand même choquant, je reviens un petit peu malgré tout, et là ça va intéresser les patriotes particulièrement, c'est que en réalité, ce projet de construction européenne est très loin de ce qu'imaginait en fait le général de Gaulle. Oui, tout à fait, oui. Le général de Gaulle, oui. Il avait une autre vision en matière de construction européenne. Lui défendait bec et ongle la souveraineté et l'indépendance de la France, tout en soutenant le principe de coopération, notamment économique, avec les États membres. Il défendait une Europe des nations, ce qu'on appelle l'Europe des nations, versus une Europe fédérale. Mais ce qui est incroyable aujourd'hui, et là ça va te toucher, je pense, en tant que patriote, c'est que personne aujourd'hui n'aurait l'audace d'accuser le général de Gaulle d'avoir eu des tendances fascistes et de le caser dans le clan de l'extrême droite. Et il s'avère qu'aujourd'hui,
toutes les personnes qui défendent cette Europe des nations finalement, hein, et ben toutes les personnes qui le font sont diabolisées, satellisées, invisibilisées, tout simplement parce que ce projet de construction européenne qui reste flou volontairement est entré dans la doxa. La doxa, hein, c'est la pensée dominante. Et malheur à ceux, aujourd'hui, qui vont à l'encontre de cette pensée dominante. Exactement. Alors, on va peut-être conclure, Philippe, juste s'il y avait un petit message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent et aux parents aussi, pourquoi pas, sur cette histoire de wokisme, justement, et c'est toute cette nouvelle mouvance qui se met en place. S'il y avait un message pertinent à leur faire passer, ça serait lequel ? Bah, je crois qu'il faut être lucide. Je pense que le message que moi je passerai personnellement aux parents, c'est d'avoir une certaine lucidité et surtout une certaine force aussi morale. Pourquoi ? Parce que en réalité, on est dans un monde où on est soumis à des pressions qui sont fortes et notamment la pression du conformisme. Et donc, il est de bon ton d'aller dans un certain sens, il est de bon ton de répéter un certain nombre de choses. Tu sais, je ferai juste une petite parenthèse avec ce qu'a dit un sociologue qui s'appelle Michel Maffezoli, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu connais Michel Maffezoli. Tout à fait, oui, bien sûr. Il est passé il y a quelque temps du côté du cercle Aristote, chez Pierre-Yves Rougiron, où tu vas aller, où tu es allé, je crois, récemment. Et oui, j'ai suivi une conférence extrêmement intéressante. Hein. Et Michel Maffezoli dit, en fait, il s'est installé dans une société un conformisme de base. Les gens n'expriment pas leurs idées, mais celles qu'il convient de dire. Donc, là, ce que je veux dire par là, en reprenant cette formule de Michel Maffezoli, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà, il faut rester sur ses convictions, il ne faut pas être influencé. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec diabolisation, cancel culture, les gens se retrouvent finalement avec deux choix, soit le silence, soit le conformisme. Mais il faut avoir cette force morale pour dire, moi j'ai des convictions, je crois en un certain nombre de choses et je ne me fais pas impressionner. Et pour éviter d'être impressionné, je crois beaucoup, Pierre-Emmanuel, au groupe, à la force du groupe. Plus on est nombreux à partager justement un certain nombre d'idées, et plus on se sent fort. Donc il ne faut pas se laisser impressionner. Le wokisme, on n'a pas eu le temps d'en parler, quels sont les éléments qui justement ont facilité le développement du wokisme. Et parmi ces éléments, il y a aussi un phénomène de mode. Il y a, c'est à la mode de dire que telle et telle chose, etc. Il y a effectivement aussi ce danger, encore une fois, d'être diabolisé. C'est vrai que dès lors que l'on s'oppose au wokisme, on est taxé de raciste, d'homophobe, de transphobe, et de sexiste, de machiste, etc. Tant qu'on n'explique pas vraiment ce qu'est le wokisme. Donc je crois qu'il faut dire aux parents, encore une fois, de ne pas se faire influencer. Il faut avoir une certaine force morale par rapport à soi. Il faut inculquer les valeurs, ça c'est très important, je pense qu'il faut inculquer les valeurs. Garder aussi le bon sens, voilà. Et puis penser à l'intérêt des enfants, des plus jeunes, parce qu'ils sont aujourd'hui dans un monde quand même, on a tendance à les fragiliser, à les déstabiliser. Donc il faut garder le cap, voilà. Et le cap, c'est quoi ? C'est une éducation avec un certain nombre de valeurs que l'on enseigne, et un certain nombre de croyances, de connaissances également. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair sur cette... Tout à fait clair. Très bien. Philippe, je te remercie beaucoup. Je vais rappeler simplement que tu animes une chaîne YouTube qui s'appelle Les Réveillés, que tu as écrit des articles également dans Le Dialogue, qu'on trouve sur Internet. C'est uniquement sur Internet ou une édition papier ? Alors, Le Dialogue a été renommé Le Diplomate. Le Diplomate, d'accord. J'avais pas la mise à jour. Donc c'est un journal en ligne où il y a pas mal de personnes qui écrivent, pas mal de personnalités qui écrivent. Donc on va aussi créer une chaîne YouTube pour inviter un certain nombre de personnalités, et donc on invitera et on espère qu'il viendra Florian Philippot à cette chaîne YouTube. Très bien.
Parfait. Donc on te retrouve sur ce genre de support, sur ta chaîne YouTube bien sûr, et puis on l'espère très bientôt auprès de nous en région. Voilà. Eh bien, merci pour cette interview, Pierre-Emmanuel. C'était très éclairant, merci beaucoup. Je vais rappeler aux gens qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager cet entretien et puis à commenter aussi vos impressions par rapport à ce que vous a expliqué Philippe Pulis. Voilà. Merci Philippe, je te dis à très bientôt. Merci Pierre-Emmanuel. Bon courage à toi. Merci. Au revoir.